Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai déménagé. Voilà. Par où commencer? Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie en fait, entre ces dernières semaines. Donc après avoir fait la dernière vidéo de ma chaîne, c'était la vidéo avec mon frère il me semble. Et en fait on devait faire donc une autre vidéo. Donc malheureusement je n'ai pas eu le temps parce que j'ai dû préparer un départ. Donc un départ pour une année. Donc peut-être que certains l'ont remarqué dans les réseaux sociaux. Je suis donc partie au Japon. Donc je suis au Japon pour une année. Et c'est ça le grand changement en fait. Ça paraît genre tellement facile à dire mais c'est tellement difficile. Et je crois que je suis à mon 3e jour. Et en fait j'essaie de me réadapter parce que en fait c'est pas du tout comme la Corée. Donc c'est très différent. Déjà je veux dire la langue elle est différente. Mais là en fait c'est différent. Voilà, ça n'a rien à voir. Du coup je suis très dépaysée. Et j'ai du mal à m'adapter pour le moment. Là aujourd'hui il fait beau, donc je me suis dit je vais faire une vidéo. En plus bon l'éclairage il est pas trop mal. Et je vais sortir aujourd'hui, je vais essayer de visiter la ville. Parce que je suis pas sortie, ça fait 2 jours. Donc pour répondre un peu aux questions que vous devez vous poser, donc je suis partie au Japon à Kyoto. Donc une ville du Japon, une ville assez traditionnelle que je ne connais pas du tout. Donc il va falloir que je la découvre. Je suis donc à l'université, j'ai fait en fait un échange par rapport à mes études, j'ai fait un échange universitaire. Donc je vais aller à l'université Ritsumeikan, donc c'est l'université de Kyoto. Et je suis donc dans une résidence étudiante et j'ai ma chambre étudiante, donc d'où se font très différents. En plus aujourd'hui il fait trop beau, c'est obligé que je sors. Vraiment je suis restée dans ma chambre toute la journée, tous les 2 jours que j'ai été, je suis pratiquement restée dans ma chambre. Donc voilà, je vais pas mon téléphone et on se revoit dehors. Ça y est, je suis sortie dehors et j'essaie de trouver en fait le train. Parce qu'en fait je suis tellement reculée du centre qu'en fait je dois prendre un train. C'est un peu comme Paris quoi. Vous avez le RER et après vous avez le métro. Ben là je dois prendre le RER japonais. Fait assez amusant, c'est que ici ils conduisent pas. Attendez, nous on conduit à gauche. En fait dans la voiture on est à gauche mais on conduit à droite. Et en fait ils conduisent à droite et ils se mettent à gauche. Donc du coup en fait des fois je vois des voitures qui avancent vers moi et je regarde et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui conduit. Oh le truc, il fait du bruit, genre tant que tu prends pas la boisson il fait du bruit genre en mode on dirait que t'as laissé ton frigo ouvert. C'est mignon.
sortie du musée. Donc en fait je ne pouvais pas filmer à l'intérieur. Donc j'ai pu filmer que ce que j'ai pu filmer. Donc ce que vous allez voir. Alors en fait dedans c'est une exhibition. En fait ils mettent des mangas à disposition, mais genre beaucoup. Il y a même des mangas d'avant, de 1945, j'ai trouvé un de 1945 et c'est tout classé par rapport aux dates, etc. Et en fait ils te montrent l'évolution du manga, ils te montrent, il y avait une exhibition avec des mains en plâtre, ça j'ai pas pu le prendre, c'est dommage, des mains en plâtre, et en fait c'était des dessinateurs connus, même des Français en fait qui avaient visité le musée, du coup ils avaient laissé leur marque, c'était super beau. Du coup là maintenant j'ai faim, donc je vais essayer d'aller manger. J'ai vu un restaurant en face, du coup je vais y aller parce que j'ai tellement faim que je commence à parler seule. Et dès que je commence à parler seule parce que j'ai trop faim, ben, ça veut dire qu'il faut que je mange. Et j'ai mangé, c'était très bon, j'ai très mal au ventre. Et je sais ce que je vais faire. Donc en fait, il y a des magasins qui sont connus au Japon. Shakuen Shop, genre en fait c'est des magasins où tout coûte 100 yens. Et je vais aller là-bas parce que j'ai des choses à acheter. Et je vais voir comment c'est. Je vais vous montrer, ce sera mon premier Shakuen. Pourquoi ça focus pas là? Voilà. Il est vraiment difficile à trouver ce magasin. Tout à l'heure je suis passée donc dans la rue marchande et il y avait une crêperie française. Du coup j'étais là, je regarde dedans. Française. Du coup j'étais là, française. Love is the moment. Hello. Et tout. Il y avait beaucoup de spécialités bretonnes. Et du coup, le mec, il y a un japonais qui sort et commence à me dire oui, alors, enfin, genre il me parle et tout, bonjour, machin, et donc on parle un peu. Et en fait, il y avait un français qui faisait des crêpes, donc du coup, dedans, derrière. Donc franchement, si j'arrive à essayer de trouver du travail, si je peux travailler là-bas, j'y vais. Hein. Je travaille dans un endroit comme ça, là. J'ai trouvé, j'ai enfin trouvé. Donc le 100 yen shop au bout d'une demi-heure de marche, voilà. Ça y est, je suis rentrée. Oh là 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 là. Alors je voulais vous montrer donc ce que j'ai acheté un peu. J'ai vraiment pris les nécessaires parce que dans ma résidence tout le monde utilise les mêmes choses et voilà, je me sens pas d'utiliser la même vaisselle que les autres. Du coup j'ai pris genre des trucs, un bol, un plus petit, trop mignon d'ailleurs, vraiment en style japonais. J'ai pris une tasse que j'adore, c'est une tasse Shiba, c'est un Shiba. Hop, elle est pas trop mignonne. J'ai adoré le style. Du coup, je me suis dit pour l'hiver, pour boire le café chaud et le thé. J'ai pris une assiette parce que bon, ça sert toujours aussi. Pour l'instant, j'en ai pris qu'une, je verrai. J'ai pris ça pour mettre mon riz. Ouais, j'ai acheté du riz, comme ça je mets le riz dedans. Ensuite, j'ai pris ça pour boire mon café froid et pour me faire mes smoothies ou quoi que ce soit si je veux boire quelque chose à emporter. J'ai pris des ciseaux parce que ça sert toujours. Ça, j'en avais besoin pour les sourcils. Donc des baguettes, cuillères et fourchettes. J'ai pas pris de couteaux parce qu'ils étaient nazes. Genre c'était des couteaux à beurre s'il te plaît. Genre je trouverai un autre endroit.
J'ai pris des boîtes de frigo pour mettre la nourriture. J'en ai pris 3. Ah, et j'ai pris aussi des boucles d'oreilles que j'ai trop aimé. J'ai craqué dessus. Du coup, c'est la fin de ce premier vlog. Voilà. N'hésitez pas à aimer, à commenter cette vidéo. Donc, ça me fait plaisir et ça m'encourage énormément. Soutenez-moi dans cette nouvelle aventure. N'hésitez pas à me donner donc des idées de vidéos. Et je vous dis au prochain vlog et à la prochaine fois. Sayonara. Ciao. 네가 없어도 I'm good. Everything is good. 밤에 혼자 있어도